J'espère que vous allez super bien. Moi, je vais très très bien. Alors ici, c'est Jacob Gomez, je suis développeur. Nous sommes là ce soir pour discuter, pour pouvoir présenter des projets open source de la communauté JS Bénin. Alors, comme vous le savez, l'un des facteurs impactants, l'un des facteurs importants dans le développement de notre métier, c'est l'aspect open source. Lorsqu'il y a une communauté, il y a toujours des gens qui arrivent à se mettre ensemble, réfléchir sur des problèmes ou bien pousser des problèmes. Ce n'est que comme ça, on a eu des outils comme React, Vue.js, Angular, etc., etc. Alors aujourd'hui, étant dans une communauté, voilà, les membres de la communauté, ils ont essayé de mettre en place voilà, ce creuset afin que nous puissions découvrir déjà les projets sur lesquels nos amis, nos frères travaillent et voir dans quelle mesure on peut les aider à évoluer leurs projets ou, si possible, nous-mêmes nous mettre à la tâche pour tout simplement voilà, mettre en avant nos projets. Alors aujourd'hui, nous avons trois personnes, voilà, trois personnes qui vont se prêter à l'exercice pour nous partager un peu les projets, ce qu'ils sont en train de faire et tout. Donc, je vais ici nommer Freddy, Femi et puis Juste. Donc, on n'a plus que trois personnes cette fois-ci. Il y a un formulaire, je pense, qui est déjà disponible dans JS Bénin. Donc, si vous avez des projets open source à partager avec nous, donc inscrivez-vous sur le formulaire. Et puis, pour une seconde session, bien pour une session à venir, on va vous choisir et puis vous pourrez tout simplement partager ces projets-là avec nous. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à nos invités. Ils vont se présenter brièvement. Puis après, je vais laisser la parole à Freddy, qui va nous parler de son projet. Je vais lui poser un certain nombre de questions pour que le débat n'aille pas dans tous les sens. Après cela, vous allez poser des questions à Freddy pour savoir comment vous pouvez travailler avec lui, contribuer avec les sites, etc. Si c'est bon, si Freddy est là, on peut commencer. Bon, déjà, Freddy se présente. Après, Femi, puis Juste. Donc, après ça, on va prendre Freddy. Il va essayer de donner un peu, il va essayer de répondre un peu aux questions que je vais lui poser plus tard sur son projet. Merci. Freddy, si tu es là, tu peux déjà te présenter rapidement afin qu'on sache qui tu es. Ok, bonsoir à tous. Moi, c'est Freddy Abonant, software développeur. Je suis notamment sur des stacks comme PHP et Java. Et actuellement, j'évolue en tant que mentor à l'école 229. Donc, voilà brièvement ce que je peux dire. Ok, super. Donc, tu fais pas du coup du JS comme ça. PHP et puis Non, Java. Ok, d'accord. oui, je fais du JS pour le front. Je fais Vue.js. Ok, super. Enfin, je me sens un peu. Bref, je ne ferai pas de commentaires. On va prendre Femi pour se présenter rapidement. Ok, bonsoir à toute l'audience. Moi, c'est Arnaud Akotonou Femi. Je suis développeur front-end actuellement en contrat avec Kali Extra. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite start-up qui fait dans l'hôtellerie. Donc, voilà pour la petite présentation. Ok, merci Femi. On prend juste. D'accord. OK. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. OK, bon, moi, c'est Juste Bokovo. Je suis développeur full stack. Je fais principalement du JavaScript. Actuellement, je bosse dans une entreprise béninoise au nom de la zone. Donc, c'est un peu ça. Ok, d'accord. Merci pour les présentations. Donc, comme vous le savez, nous aurons trois intervenants pour la séance d'aujourd'hui. Nous aurons Freddy, Femi et puis Juste. Alors, on va commencer par Freddy. Il va nous parler un peu de son projet, de ce qu'il veut nous présenter, tout ça. Déjà, Freddy, est-ce que tu peux nous décrire un peu ton projet? Et tu peux nous dire un peu pourquoi ce projet et quel est le besoin que cela résout, en fait. Tu peux aussi faire des Oui, oui, partages, tout ça, si c'est possible. Si tu trouves avec que c'est plaisir. difficile. Ok, ok, pas de souci. C'est bon, je peux y aller. Tu peux y aller. Tu peux nous parler un peu de ton projet rapidement. Quel problème ça résout Ok. voilà. Donc, le projet il est nommé DevToolBox pour dire la boîte à outils des développeurs
administrateur et tout ça. L'idée m'est venue du fait que courant 2022-2024, j'ai eu à plusieurs fois changer de matériel, enfin de machine de travail. Du coup, le problème auquel j'ai fait face, c'est que à chaque fois que j'ai ma nouvelle machine ou que je dois démarrer sur une nouvelle machine, j'ai besoin d'installer rapidement mes outils, tout ce dont j'ai besoin pour être opérationnel sur le coup. Donc, ça me prend, des fois, ça me prend des jours parce que, des fois, par exemple, si je prends l'exemple de quand je faisais encore Ruby on Rails, pour installer, par exemple, d'abord Ruby, le gestionnaire de version RBF ou bien ADSF, et maintenant, j'ai installé Rails, des trucs comme ça. Donc, ça prenait du temps d'aller lire et de chercher chaque outil, comment l'installer et tout ça. Donc, j'ai pensé à mettre en place, c'est pas un ensemble d'environnement déjà tout prêt avec les outils que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc, j'ai d'abord pensé à Docker. Et puis après, je me suis dit, bon, avec Docker, ça ne va pas être à 100% ce qu'on cherche. Donc, c'est là que m'est venue l'idée, en fait, d'écrire des scripts bash, puisque je pars d'abord sur Linux. Donc, tout ce qui est bien d'abord. Donc, des scripts bash qui vont pour chaque outil donner la possibilité de les installer ou de les mettre à jour. Donc, je les ai organisés sous forme de catégories et donc j'ai créé un repo pour ça. Et du coup, on s'est retrouvé à 2, 3, 5 contributeurs rapidement à mettre cela en place. Et donc, aujourd'hui, lorsque j'ai encore changé ma machine, il y a à peine 3 mois, et je n'ai plus ce problème-là. Donc, j'ai pu rapidement installer les outils que j'utilisais au quotidien. Donc, voilà un peu le rôle de la DevToolBox. Ok, super, c'est un très bon produit. On dirait un peu du Laragon en fait. Je ne sais pas si ça il ressemble un peu. Je ne sais pas si tu connais Laragon. Non. Laragon en fait c'est un outil. Bon, toi tu es un Linuxien. Windows, Laragon en fait c'est un logiciel. Quand tu l'installes, au fait, tu as tout quoi. Tu as tout. Tu as tout ce dont tu as besoin. Tu as PHP, MySQL, Node.js. Tu as vraiment beaucoup d'outils Git. Tu as tout ce dont tu as besoin et tout. Tu peux me faire une démo de ton outil afin qu'on puisse voir un peu ce que c'est et tout, avant qu'on ne passe à la question suivante, si c'est possible, hein, ou bien nous montrer le repo. Euh, Oui, je le que fais. ça soit purement théorique, quoi. Il faudrait au moins qu'on puisse voir. Nous sommes tous des saint Thomas, quoi. Pas de souci. Du coup, là, vous voyez l'écran Oui, on voit l'écran. ou pas encore? Ok, super. Donc, voilà comment ça se fait. Il y a deux trucs. Et Un léger problème de réception, je ne sais pas si c'est moi. On a un léger problème de réception. Léger. Je ne sais pas si c'est moi, en fait. ça peut être ça. Ça devrait être. Je pense qu'on te reçoit sous forme robotique, genre les trucs des robots là. On n'entend pas correctement. Peut-être c'est la connexion. Ouais, certainement. Et là, c'est bon, c'est mieux. Oui, c'est mieux, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Donc, on a cette catégorie-là, de chaque dossier, quand je prends par exemple Linux. Et, et donc, voilà comment ça se présente. Si je prends par exemple, okay, et que je veux faire une installation de Docker. Donc, il y a le script et il y a le README.
Donc, il suffit de prendre le dispositif, ça fait l'installation normalement et ajoute on a fait de l'installation que il faut ajouter un groupe d'utilisateurs. Donc, cela est fait aussi, est géré aussi au niveau. Et voilà le travail. Donc voilà généralement comment ça se passe à l'intérieur de sa script. Ok, bon, on n'a pas totalement vu. Je pense que tu nous feras peut-être, tu nous donneras plus de détails plus tard, tout de suite, plus tard. Est-ce que tu peux faire tu peux faire Ok. Tu peux faire une démo? Oui, bien entendu. Je prends un exemple. Je prends un exemple rapidement. Donc voilà, ici nous avons le script et le document. Donc je suppose que je viens de cloner le répertoire pour installer OBS. Donc ce que je vais faire, je vais rendre le truc exécutable. Et là, ça passe comme ça. Ouais, il faut être route. Donc si d'un côté on ouvre le fichier ici, voilà ça marche. Donc généralement, celui qui a mis en place le dossier a fait toutes les recherches sur est-ce que ça a besoin de telle dépendance, est-ce que ça aura besoin de faire telle action après l'installation ou avant l'installation. Et tout ça est déjà inclus en fait dans le script pour que lorsque on lance le script, toutes les actions qu'on aura fait pour installer en fait ce truc soit donc j'attends la fin de que ça. On verra que OBS sera désormais sur ma machine. Ok, en attendant que ça finisse, au fait, tu peux déjà nous dire un peu c'est quoi tes projections, ce que en termes de fonctionnalité, déjà pour la V1, qu'est-ce qui est déjà possible et qu'est-ce que tu prévois faire? Est-ce que tu prévois une V2, une V3, tout ça? Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes projections Oui. à long terme, quoi, ce que le projet va devenir, tout ça? Est-ce que tu comptes plus tard vendre ce projet ou bien toujours que, enfin, voilà, tu as compris un peu, quoi. En attendant que ça finisse, quoi. Oui. Bon, comme à la base, c'est parti pour être un truc plutôt personnel avant que je ne le partage aux autres. Je pense que ça va rester, ça va rester toujours personnel afin qu'on ait le maximum d'outils disponibles à l'intérieur. Maintenant, ça, c'est déjà la V1. C'est déjà la V1, ça qui est le répertoire qui te... Et la V2 sera après juste une page web, donc une web app qui va permettre à ce que, au lieu qu'on ait à parcourir comme ça le truc pour chercher le dossier adéquat, on puisse simplement faire une recherche, d'accord, à travers un formulaire qui va nous chercher le script concerné et puis on pourra le lancer directement. Et ça, c'est la V2. Enfin, et pour terminer, la V3 serait une web app un peu comme les packages qu'on a lorsqu'on veut installer, par exemple, des drivers sur Ubuntu ou Mac, qui va présenter les différents outils, les catégories. Et lorsque le choix sera fait, eh ben, l'installation démarrera automatiquement ou la mise à jour. C'est vraiment la position que j'ai sur comment sera
après. Ok. Bon, c'est vrai que je n'ai pas tout capté, mais j'ai capté quand même que pour la V2, tu veux voilà, démocratiser un peu ce que tu veux faire en mettant en place un site web, par exemple, où les gens pourront, pour accessibilité, pour la V3, je pense que tu veux rendre ça un peu plus, je pense, un peu Voilà. plus que la V2, je pense. Où on pourra directement. J'ai pas compris la V3 là, j'ai pas compris. Je pense qu'il a parlé de desktop app hein, pour la V3. Ah, ok, je vois, je vois. Ok, je vois. Voilà. Ok, Donc, c'est tout. d'accord. Et dis-nous un peu quels sont les technos que tu as utilisés pour travailler sur le projet et pourquoi c'est chaud. Oui, ici, c'est principalement du Et shell pourquoi... qu'on écrit. C'est principalement du shell qu'on écrit ici. Ok, ok. Pourquoi tu as choisi ça? Pourquoi pas autre chose? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres alternatives? Bon, c'est vrai que ça peut être différent, c'est pourquoi il y a deux répertoires, mais c'est vraiment le truc le plus portable, puisque lorsqu'on va écrire les commandes, il y aura deux moyens d'interpréter. Il y aura le bash pour Linux, il y aura le CDSH pour son Mac. Mais ça reste quand même un truc beaucoup plus accessible que de spécifier un langage donné, enfin, selon moi. D'accord, super. Maintenant, est-ce qu'actuellement tu veux un contributeur ou bien tu penses que ceux qui travaillent avec toi, c'est suffisant? Et si oui, qu'est-ce que tu recherches concrètement? Qu'est-ce que tu vas rechercher chez un contributeur? Parce que le projet il est déjà en place, tout ça, tu as dit un truc stable qui fonctionne, tout ça. Est-ce que tu as besoin d'un contributeur? Si oui, qu'est-ce qu'il doit faire? Quelles sont les compétences qu'il doit avoir? Sinon, bon, voilà, tu peux aussi me dire pourquoi tu ne veux pas de contributeur, parce que tu as déjà ton équipe en place, tout ça, tout ça. Ouais. Là, je pense que tout le monde peut contribuer, même des débutants. Il suffit juste de savoir écrire le shell. Et là, on a besoin de deux types de contributeurs. Vous allez voir, le dossier Mac, il est un peu vide. Donc, il y a un contributeur qui a besoin de cette là qui est codé pour ces tâches, afin que les utilisateurs puissent l'avoir. Et le deuxième type de contributeur, généralement, ils vont ajouter des outils. Donc, il y a encore assez de trucs à ajouter sur les outils que j'utilise au quotidien, qu'on devrait ajouter. Et donc, c'est ce type de contributeurs qu'on a besoin actuellement. Ok, ok, d'accord. Bon, je pense que c'est tout pour Freddy. Est-ce qu'il y a des questions pour Freddy pour essayer de comprendre un peu? C'est vrai qu'on n'a pas vu la démo parce que c'est fini, on ne sait pas trop. Ah, toujours encore, ok. Non, je pense que d'ici à ce que ça termine, ce C'est sera vrai qu'au fini, je OBS pourrai aussi, vous dire. ça pèse un tout petit peu là. Ça pèse aussi. Déjà, est-ce qu'il y a des questions pour Freddy? Pour ce qu'il a fait comme travail, si tu peux partager le lien Ouais. de ton GitHub pour qu'on puisse mettre des stars, tout au moins pour le soutenir, même si on ne va pas peut-être contribuer. Voilà, des stars quand même, pour soutenir notre frère. Donc ça, c'est important. On est une communauté, on est une famille. Quand il y a une vidéo YouTube, tout le monde doit normalement mettre des likes. Quand il y a un truc, tout le monde met des likes. C'est comme ça on soutient la famille, c'est comme ça on se soutient. Je commence déjà en même temps. Moi, je mets déjà un like. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour Freddy? Si oui, pour vous prendre la parole rapidement. Oui, Chabel, oui. Vas-y. Ok, il faut que je me connecte par mail. Gmail. Ok, bonsoir tout le monde. J'ai vu tout à l'heure au niveau du dossier Linux, lorsqu'on essaie d'installer un outil, il y avait un script qui
c'était écrit. Donc, je voulais En fait, aujourd'hui, savoir, est-ce qu'au niveau des... je ne sais pas si c'est moi qui ai... est-ce que vous avez pris en compte les différentes distributions de Linux? Par exemple, si moi, j'essaie d'installer OBS sur Ubuntu, par exemple, en faisant sur, non, enfin, sur Manjaro, par exemple, en faisant un sudo, vous me recevez? Allô? Je me souviens te reçois, oui. Bon. Je vais écrire ça dans le chat. Ok, donc Chabel demande par exemple, est-ce que vous avez géré les spécificités au niveau des distributions Linux? Lorsque tu es sur Manjaro ou bien tu es sur Ubuntu, est-ce que c'est les mêmes choses? Est-ce qu'il prend ça en compte? Ou Mais bien, là, c'est dans les perspectives, mais on s'est basé sur ce qui est le plus utilisé comme système d'exploitation. Donc là, je pense que ça va tourner sur tout ce qui est CentOS, Fedora, Ubuntu et tout ça. Mais ce sera quand même pris en compte. Ben, le plus important, c'est que ça soit quand même accessible à le plus de personnes possible. Donc, je pense ça. ok, est-ce qu'il y a d'autres questions à lui poser? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, moi j'ai une question. Est-ce que c'est que, de ce que j'ai vu, c'est pas que des outils de dev, au fait? OBS, par exemple, c'est un outil de streaming. Enfin, c'est un outil pour enregistrer son écran. Donc, je pensais que c'était que des outils dev, au fait. Ou bien tu fais aussi du montage vidéo, c'est ça? Tu fais des vidéos comme tu as ajouté OBS, au fait. Oui, oui, je fais aussi de l'enregistrement d'écran. Bon, à défaut de faire des looms, lorsque c'est pour des reviews qui sont sur des trucs qui sont sur l'ordinateur directement. Donc, OBS me sert à ça. Donc, je suppose que d'autres développeurs l'utilisent aussi. Mais dans les catégories, il y en a pour tout le monde, développeurs, administrateurs système, réseau et tout ça. Voilà. Ok, ok, je vois. Moi, je vois Mm. ça comme un Laragon, en fait. Oui. Pour ceux qui sont sous Windows, par exemple, le Laragon, c'est que ce n'est que des outils de dev que tu as à l'intérieur, en fait. Voilà. Et il te propose même un terminal qui est commandeur, qui vient avec, et tu peux directement lancer des commandes npm, yarn et tout. Donc, je t'invite quand même à faire un tour sur l'Aragon. Ça peut peut-être t'inspirer pour la suite. Je t'envoie le lien de l'Aragon. Ok, super. D'accord. On va passer, s'il n'y a pas de questions, bon, moi je trouve que c'est un projet très très intéressant. Malheureusement, ce n'est pas un projet Windows. Il n'a pas fait une version Windows. Toujours est-il que c'est pour... En tout cas, quand il va rajouter assez d'outils, je pense que tout le monde pourra trouver son compte là-dedans. Et puis, voilà. Donc, pour ceux qui veulent contribuer, je ne sais pas si tu peux laisser aussi ton contact ou bien tes informations. Ce qui est sur le GitHub est là, donc ça c'est beaucoup plus facile. Donc, on va passer à Freddy. Il y a beaucoup de gens qui utilisent au fait Windows et ils sont toujours heureux. Donc, voilà, Zeno. On va passer à Freddy, à Femi, pardon. Femi, si tu es là, tu peux déjà parler un peu de ton projet. Je suis là. Alors, moi, mon projet... Allô, c'est bon, je peux démarrer? Oui, c'est bon, c'est bon. Alors, moi, mon projet, bon, ce n'est pas, ça n'a pas une envergure aussi grosse que celui de Freddy. C'est juste une banque d'illustrations, en fait, pour tous ceux qui font du design, que ce soit développeur web, ou ça va beaucoup plus servir aux UX designers, donc les designers UX. Donc, c'est quoi en fait? Je vais partager mon écran en même temps pour que vous voyez ce que c'est. Bon, je vais partager tout mon écran, c'est plus simple. Donc, je disais en fait, mon projet, son nom, c'est Avatar Lustre. C'est une petite banque
d'illustration, mais d'illustration de profil, c'est-à-dire d'avatar en fait. Donc, les designers pourront l'utiliser en fait comme placeholder, là où il y a en fait, où il faut afficher en fait le profil d'un utilisateur. Je pense que les UI designers, ils ont souvent cette problématique-là, quand il faut faire des écrans rapidement et ils vont aller encore chercher voilà, la tête de quelqu'un sur les banques d'images. Et je pense que c'est un moyen sympa d'avoir un placeholder pour, euh, pour les avatars ou la photo de profil. Donc, c'est à peu près comme ça que je peux décrire le projet. Ok, ok, je pensais que le micro. Ok, super. Dis-nous déjà en termes de fonctionnalité ce qui est déjà possible à faire avec cette application. Déjà, est-ce que c'est la V1? Est-ce la version bêta? Et qu'est-ce que tu envisages faire pour plus tard, quoi? Ok, donc c'est déjà la V1 et ce qu'il est possible de faire. Bon, disons que on va dire que c'est la V1 moins un petit quelque chose. Parce que normalement, ce qui est possible de faire, c'est pouvoir télécharger un avatar, copier. Et ça, j'ai pensé au designer Figma en le faisant, copier l'avatar en tant que SVG et simplement aller le déposer quelque part. Donc bon, je n'ai pas un projet ouvert là, je vais ouvrir un projet tout à l'heure et le faire pour que vous voyez. Bon, je pense n'importe quoi. Donc en gros, c'est pour que les designers, développeurs en fait puissent pouvoir copier, télécharger des avatars. Et quand je disais en fait que c'est la V1 moins petit quelque chose, c'est j'ai prévu une petite section API, par exemple, pour des gens qui font, voilà, je sais pas, des applications web ou mobiles, par exemple, et qui veulent avoir rapidement une URL, en fait. J'ai prévu le côté API. Mais bon, ce qui s'est passé, c'est que j'étais normalement sur Vercel, je suis allé ensuite sur Netlify, et cette fonctionnalité, c'est les fonctionnalités, la partie API de Vercel que devais utiliser. Donc, bon, il faut que je migre à nouveau vers Vercel pour faire fonctionner la partie API. Donc, voilà à peu près ce qui est déjà possible actuellement de faire. Et ce que j'ai prévu pour une V2 et peut-être une V3, pour la V2, en fait, c'est beaucoup plus visibilité et performance, hein. C'est intégrer, j'ai prévu intégrer un CMS headless et aussi penser, parce que actuellement je gère tout, comment dire, je gère toutes mes illustrations, tous les assets enfin, localement dans le projet. Donc, toutes mes illustrations sont dans le dossier public pour l'instant. Je veux changer ça. Donc, peut-être que je vais penser, si le CMS me le permet et que les performances aussi ne sont pas biaisées, je vais faire le tout avec le CMS et aussi, voilà, travailler sur le SEO. Pour la V3, en fait, je voudrais, bon, j'ai pensé la chose parce que au départ, en fait, c'est un besoin que j'ai eu en designant une maquette. Donc, bon, je vais dire que c'est beaucoup plus orienté pour les designers. Donc, pour la V3, c'est avoir un plugin Figma, en fait, du projet. Un peu comme bon, ceux qui sont habitués à Figma, il y a des plugins où on peut rechercher des images. Donc, on pourra rechercher des avatars ou bien avoir simplement la liste des avatars. La personne peut directement importer ça ou rechercher, voilà, suivant tous les tags. Ah, j'ai oublié de montrer, c'est un petit quelque chose, mais c'est quand même bien de montrer ça. En fait, j'ai fait les filtres, en fait, des avatars. Et j'ai fait une classification, hein. Après, pour l'instant, ce n'est que ces deux filtres-là, homme-femme et race qu'il y a, mais ça peut évoluer parce que je suis en train de travailler avec des amis illustrateurs là. Et bon, enfin, en fonction de leur disponibilité, s'ils ajoutent aussi d'autres illustrations, les filtres peuvent augmenter. Donc, voilà ce que je peux dire pour l'évolution du projet. Ok,
Merci, super. Maintenant, est-ce que tu as besoin de contributeurs déjà? Quels sont les technos que tu as utilisés sur le projet principalement, côté front, côté back? Et est-ce que tu as besoin de contributeurs? Oui, oui, je suis toujours ouvert aux contributions. Bon, pour les technos, c'est c'est Next.js, hein, Next.js avec TypeScript. Bon, je n'ai pas utilisé quelque chose de particulier. Je n'ai pas encore un backend pour l'instant. Donc, je suis en train de réfléchir quand même avec enfin, j'ai deux contributeurs. Il y a mon premier contributeur avec qui je réfléchis pour savoir, il m'a proposé en fait une solution back-end as service en fait pour Headless. Un peu lui. comme le truc là, comment il s'appelle ça? Le nom m'échappe. Mais bon, ça peut aller. C'est pas Ok, base, donc c'est pas base. On a plein. non, non, pas Firebase. Ah, Je ok. l'ai Tu l'as dit utilisé. backend. Ok. Oui, un headless, quoi, headless node. Le nom m'échappe. Je vais envoyer le lien, je vais envoyer le lien tout à Strapi, voilà, l'heure Strapi, voilà, Strapi. Strapi. Ok. Voilà. c'est pas Strapi. Je vais envoyer, moi-même, je ne connaissais pas, mais je vais envoyer le lien. Peut-être que ça sera l'occasion de découvrir aussi. Je vais envoyer le lien. Moi, quand il m'envoie le lien, je ne connaissais pas du tout. Mais c'est une solution de, comment on appelle, de stockage. Et ça a été développé par un YouTuber, Théo. Je pense que assez de gens connaissent ce gars-là. Ça a été développé par lui. Je vais envoyer le lien pour que vous voyez. Il m'a proposé ça. Bon, après, on est toujours dans l'exploration pour voir ce qui serait intéressant d'utiliser et aussi gratuit. Parce que, bon, voilà aussi, hein, on est, on est en train de faire un truc qu'on ne gagne pas encore l'argent dessus. Hein. Donc, on va aller vers des solutions gratuites pour l'instant. Donc, voilà un peu. Ok, donc tu envoies déjà ton GitHub pour qu'on puisse bombarder les likes, les stats sur le projet. Pour ceux qui sont déjà là, qu'on puisse bombarder les likes. Puis après, le GitHub est là, donc pour ceux qui veulent contribuer, donc vous pouvez aller sur le GitHub, vous faites des contributions. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions à poser par rapport à la solution qu'il a proposée? Oui, Khaled, oui. Ok. Bonsoir à tous. Salut, Femi. Je voulais savoir, juste, c'est les designers là qui vont fournir les illustrations là jusqu'à quand, en fait? Ou genre, vous êtes, c'est un projet personnel à vous et vous allez alimenter ça et pouvoir monétiser ça plus tard, ou c'est une marketplace, je ne sais pas trop. Parce que là, maintenant, j'ai vu des designs. Pas comme si moi, en tant que designer, je peux venir uploader tout de suite, tu vois. Donc, je ne sais pas si c'est prévu. Mais là, c'est ce que je comprends en fait. Que tu seras en train de designer ça toi-même et ajouter. Et donc, si quelqu'un vient et qui voit un truc qui l'intéresse, il prend. C'est ça? Ok, je réponds en même temps. Kojanda, je réponds en même Oui, temps bien. tu peux répondre en même temps, oui. Ok, ok. J'ai oublié de mentionner ça. En fait, c'est prévu pour la V3. Euh, Avoir un formulaire où des illustrateurs indépendants pourront ajouter leurs illustrations. Donc, pour l'instant, en fait, bon, j'ai précisé hein, que on n'a pas de back-end. Du coup, en fait, c'est pas vraiment un CRUD là. C'est juste voilà, tout est dans le public, on lit en fait à la source. Et les illustrations qui sont là pour l'instant, c'est des amis illustrateurs qui m'ont, voilà, qui contribuent à ça pour l'instant. En plus, toutes les illustrations ne sont pas encore là, puisqu'il y aura, disons, la semaine prochaine, il y aura encore 10. Donc, ça va aller à une vingtaine. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si j'ai répondu entièrement à la question. Oui, oui, c'est bon, j'ai compris. Une autre question, dernière pour moi. Tu as parlé Ok. du projet de Théo. Tu parles de uploading. Je crois que c'est ça. Je vais prendre le lien et puis balancer. Je crois que c'est ça. Hein. Je vais Sinon, retrouver le lien. uploading là, c'est pas un SMS, hein, c'est juste un truc qui te permet de stocker sur Oui, c'est une Amazon. solution de stockage. Oui, c'est justement si ça grossit,
on aura ce besoin-là parce que bah, si on a, je ne sais pas moi, même déjà 500 mégas de fichiers, bon, 500 mégas, ça va faire beaucoup d'illustrations, mais si on atteint ce volume-là, je pense que l'idéal serait d'avoir ça sur une solution de stockage, hein. Et je pense que eux, ils offrent jusqu'à 2 gigas. Je pense pas qu'on ira au-delà, hein. Donc, Ok, voilà. ok. D'accord, je vois. Oui, c'est bien uploading, c'est bien ça. Envoie le lien, on va voir un peu sur quoi ça. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions et tout? Maintenant, moi, s'il n'y a pas de questions, moi, j'aimerais savoir pourquoi, en fait, pourquoi, bon, tu n'as pas, bon, je n'ai pas eu vraiment, enfin, il y a des outils qui proposent, il y a des illustrations. En quoi ton outil, au fait, euh, quelle est la plus-value, au fait? Qu'est-ce que toi, tu apportes comme plus-value? C'est important Oui, de, en fait, de d'avoir savoir une ce genre de plus-value. Oui, choses. c'est exact. En fait, j'ai parcouru, enfin, quand je parlais, je disais que je suis parti en fait d'un besoin. Je designais aussi moi, enfin, une web app pour un client et j'ai eu le besoin en fait d'avoir des illustrations. J'ai parcouru un peu les solutions qui existaient. Moi, c'est le style beaucoup plus qui, je vais pas dire ne m'a pas plu, mais c'est le style que je ne kiffais pas trop en fait enfin, sur ces sites-là. Et il est un peu, enfin, j'ai vu une plateforme où j'ai parcouru un peu, c'était un peu monotone, tu vois, c'était pas varié. Donc, je pense que si on a une, une banque comme ça où en fait Tu connais des Undraw? illustrateurs, Undraw? pardon? Tu connais Undraw? Oui, je connais Android. C'est Là pas encore, c'est comment monotone. C'est encore monotone, les illustrations. Et c'est pas en fait, ça va un peu au-delà du cadre de ce que moi je suis en train de faire. C'est juste des avatars. Moi, je ne fais pas illustration full body. Enfin, je ne propose pas illustration full body. C'est juste, c'est le cadre, enfin, il est restreint à ça. Donc voilà un peu. Ok. Bon, comme c'est un avatar, moi je pense que c'est déjà bien ce que tu as. Sinon, quand tu prends par exemple Undra, par exemple, tu peux faire des recherches, tu peux changer la couleur, par exemple. Tu peux jouer sur Exact. pas mal de choses. Pour Euh, je- Vraiment, j'ai péché en ne parlant pas correctement des features, hein. Mais sinon aussi, c'est quelque chose que bon après, je vais bien rédiger ma V3. Sinon, c'est quelque chose que je prévois pour la V3. Je l'ai dit probablement quelque part à un moment donné. Mais en gros, c'est vu que j'ai pensé aussi à la chose dès le départ, c'est pour ça qu'on manipule le SVG. Donc, oui, dans une V3, en fait, il y aura un outil comme un outil d'édition comme ce qu'on a sur Flaticon là, pour modifier par exemple la couleur des cheveux, la couleur de la peau, des choses comme ça. Donc, la personne pourra avoir un truc vraiment custom selon en fait ce qu'il voudrait en fait comme avatar par la suite. voilà, ok, d'accord. Je pense que c'est aussi intéressant de laisser cette opportunité-là aux gens et tout. Donc, certes, il y a homme-femme, il y a un certain nombre d'éléments, mais si on peut déjà aller si on peut soi-même déjà construire, ça peut être aussi bon, ça peut être aussi meilleur, quoi. Exactement, exactement. Ok, je pense que c'est bon. On va passer au dernier. S'il n'y a plus de questions, juste si tu es là, Ouais, je suis là. Ok, je peux enchaîner? oui, tu peux enchaîner, tu peux enchaîner, oui. Ok, d'accord. Même exercice, Tu voulais dire? même exercice quoi, comme les autres. Tu parles de ton projet rapidement et puis voilà. D'accord, ok. Bon, moi, mon projet, il est baptisé DB Schema Visualizer. En fait, c'est une extension VS Code qui vous permet de visualiser le diagramme entité-relation de votre structuration de base de données. Aujourd'hui, avec les outils tels que Prisma ou même DBLM, nous devs, nous sommes souvent amenés à enregistrer la structuration de notre base de données dans notre code base. Et l'idée, c'est qu'à partir de ce fichier-là qu'on enregistre dans notre code base, qu'on puisse prévisualiser la structuration de notre donnée
dans notre VS Code et tout ça via un diagramme en entité-relation. Alors, le besoin, comment est-ce qu'il est né? En fait, il y a quelques années, environ 2 ans comme ça, j'ai commencé j'ai bossé pour une entreprise qui utilisait un outil qui s'appelle DBDoc, où au fait, tu utilises le langage DBLM pour structurer, pour documenter ta structuration de données. Donc, à la fin, tu finissais avec une documentation qui présente un peu voilà, ta structuration et tout ce qui va avec. Et au fait, quand tu écris ton code DBLM, au fait, tu n'as pas directement une visualisation dans un diagramme de ta structuration. Donc, il faut souvent déployer, aller sur le site et aller voir maintenant la preview. Donc, c'est là qu'est né le besoin. Et donc, voilà, il y a 2 semaines, j'ai commencé par bosser sur le projet. Et voilà. Et après, il y a aussi que quand on fait du Prisma, on définit sa structuration dans un fichier .prisma et on n'a pas forcément une prévisualisation de la structuration. Et donc, l'idée, c'est de permettre aussi aux développeurs qui utilisent Prisma d'avoir cette prévisualisation-là. Je vais partager mon écran pour vous montrer un peu ce que je vais dire par diagramme entité-relation. Dites-moi quand vous voyez mon écran. C'est bon. OK. Voilà, donc ça, c'est un diagramme entité-relation. En fait, là, on voit les tables et les différentes relations qu'il y a entre les tables. Là, c'est le storybook du projet. Alors, il n'est pas encore totalement fini. Je l'ai commencé il y a 2 semaines environ. Donc, ça, c'est le storybook. Et donc, l'idée à la fin, c'est que depuis votre VS Code, en fait, que vous puissiez avoir cette prévisualisation de votre donnée. Et voilà. L'idée, c'est aussi de faire voilà l'expression qui dit qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Parce que si vous devez lire tout le fichier DBLM ou le fichier Prisma, bon, ça n'offre pas forcément une bonne visibilité. Alors qu'un diagramme comme celui-ci, c'est beaucoup plus parlant. Donc, c'est un peu ça. Alors là, aujourd'hui, l'extension n'est pas encore terminée. Il faut que... Je n'ai pas encore créé l'extension, mais toutes les bases, donc le diagramme, pouvoir dessiner les diagrammes et pouvoir gérer les gestus, tout ce qui va avec, c'est déjà fait. Et dans les jours à venir, peut-être même avant la fin de cette semaine, je vais pouvoir publier l'extension. C'est un peu ça. Je ne sais pas s'il doit enchaîner avec tout, un peu comme quels sont les futurs. Oui, vas-y en même temps. D'accord. OK, donc comme fonctionnalité future, c'est bon, d'abord, qu'est-ce qui est prévu pour la V1? Pour la V1, je vais uniquement gérer ce qui est DBLM, donc pas de Prisma pour la V1. Et donc, V1 qui n'est pas encore terminé, c'est de mettre en place tout ce qu'il faut pour qu'on puisse prévisualiser le code DBLM. Et V2, c'est d'intégrer aussi Prisma, soit via une autre extension, soit dans la même extension. Donc, c'est un peu ça. Ok. Est-ce que là où tu en es, quels sont les technos que tu as utilisés, que tu veux utiliser, pardon, et est-ce que tu as besoin de contributeurs ou bien tu penses que tu peux aller tout seul en freestyle et tout? Bon, par rapport au techno, là, j'utilise du React. Bon, tous les langages, c'est du TypeScript. Il y a du TypeScript, il y a du React. Et les dessins, les graphiques, tout ça, c'est géré avec Canva.js. Et voilà, ce sont les technos principaux. Maintenant, est-ce que j'ai besoin de contributeurs? Oui, j'ai besoin de contributeurs s'il y a des gens qui peuvent m'aider à achever les fonctionnalités là et également à apporter des idées et pour faciliter, par exemple, l'expérience utilisateur ou des trucs comme ça. Ça serait super intéressant. Okay. Le lien du repo, c'est le lien dans le chat. C'est comme tu voulais me poser une question. Non, déjà il y a une question dans le chat. Il y a Khaled qui demande
Ok, bon, vas-y Khaled, déjà tu peux poser ta question directement. Oui, bon, tu as présenté Prisma, nous on connaît tous, je pense. Maintenant, DBLM, c'est la première fois que j'entends ça. Est-ce que tu peux rapidement présenter ce que c'est pour qu'on sache c'est quelle base, D'accord, c'est quelle syntaxe? d'accord, ok. En fait, DBLM, c'est... Alors, je ne me rappelle pas exactement de ce que ça signifie DBLM, mais ça doit être Database Makeup Language, quelque chose comme ça. En gros, voilà le site internet. Voilà. Pour ça, c'est DBDoc. En fait, c'est toujours la même entreprise qui est derrière. Leur idée, c'est que tu puisses définir dans un code. Voilà un peu ce à quoi ça ressemble du code DBLM. Là, au fait, ils ont déclaré un projet. Là, ils ont déclaré une table avec ses différentes colonnes et leurs propriétés, ainsi de suite, les relations entre les tables et tout ce qui va avec. Donc, leur idée, c'est que entre équipes, vous puissiez documenter correctement votre structuration de données. Je vous montre à quoi ça ressemble une structuration de données faite avec DBDoc. Là, par exemple, c'est une structuration de données pour un projet qu'ils ont appelé e-commerce pour que les gens qui veulent découvrir le outil sachent un peu à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est la page d'accueil du projet. Tu peux mettre une description, tu peux mettre tout ce que tu veux. Tu as les différentes tables. On peut aller voir les différentes propriétés, leur documentation, des notes, avoir aussi un diagramme entité-relation, etc. Donc, c'est un peu à quoi ça sert l'outil. Et voilà, ça, c'est ce à quoi ça ressemble du code DBLM. Donc, en gros, c'est ce code-là que tu prends et tu as un algorithme qui fait de la reconnaissance et puis peut récupérer des blocs et puis les transformer en visuel, c'est ça, en VS Code, avec un VS Code. Exact, c'est un peu ça. En fait, ils ont un parser sur qui est disponible sur sur GitHub. Et donc, tu utilises ce parser-là. Et au fait, depuis ton VS Code, supposons que tu es dans le fichier, je peux vous montrer, mais ça va prendre du temps de relancer tout. Bref, depuis ton VS Code, au fait, tu as la possibilité de lancer la prévisualisation. Je vais vous donner un exemple avec un fichier Markdown. Vous voyez toujours mon écran, là je suis dans VS Code. Oui, oui. Voilà, donc au fait, l'idée, c'est que, supposons que ça, c'est votre fichier DBLM, alors vous cliquez dessus, vous l'ouvrez, là, vous avez votre code DBLM, mais vous aurez un petit bouton ici, là, qui va vous permettre de prévisualiser la structuration dans le diagramme entité-relation. Donc, une fois cliqué dessus, au fait, le diagramme que je vous ai montré ici, vous le trouverez finalement là. Donc, c'est là où je vais en venir. Et au fait, comme le demandait Khaled, derrière, au fait, il y aura un parser qui va prendre le code DBLM, fait tout ce qu'il faut, et arrivé à un moment donné, il y a le côté front qui prend le relais et transforme le résultat du parsing là en diagramme entité-relation. Ah, Super, c'est super. super. C'est super. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser? J'espère que vous avez claqué au fait les likes, les stars sur le truc. J'ai que 3 stars. Bon, moi j'en ai fait un. Donc il n'y a qu'une seule personne à part moi qui a. Bon, c'est pas grave, on va aller doucement, doucement avec vous et tout. Je pense que je suis juste 16, 21. Je n'ai plus fait le compte. Bon, on est passé à 5, c'est déjà pas mal. Donc, il faut soutenir les gens, il faut soutenir les frères et tout. Mais moi, j'ai une question. C'est peut-être moi qui ne comprends pas forcément. En fait, le but du graphe, là, c'est quoi, en fait, le graphe? Parce que si tu m'expliques ça, je pourrais peut-être te dire un peu ce que j'ai en tête. Les graphes que tu génères, là, en fait, c'est pourquoi, en fait? Bon, déjà, permets-moi de te poser une petite question. Si on te donne le code, je ne sais pas, entre ce code, ce que tu as là, et ce que j'ai là, lequel te permet de vite comprendre comment est-ce que les données sont structurées dans l'application. Ça va aussi me permettre de savoir si
Mon histoire là résout vraiment un problème. Donc, on te donne ce code-là. Déjà, même, on a un bon exemple ici. On te donne ce code, ça c'est le code DBLM. Et là, tu as le diagramme entre les deux. Lequel te permet de vite capter quelle est la structuration dans cette appli. Bon, évidemment que le graphe est beaucoup plus parlant, en fait. Voilà, donc, le premier, en tout cas, comment je vais dire, l'un des besoins auxquels ça répond, c'est la visibilité. En fait, le graphe, déjà, ça te permet d'avoir une bonne visibilité. Maintenant, c'est ça, c'est la visibilité. Sinon, pourquoi j'ai posé la question, c'est que moi j'estime que avant de commencer le projet, c'est que tu as au fait fait le diagramme au fait de base. En quoi le diagramme que tu as fait avant de commencer le projet est différent de ceci? Bon, c'est vrai que après, quand tu as la structure de données comme ça, sous forme de document, je pense que c'est sous forme de document bien, dans un format donné. L'avoir sous forme de graphe, ça te permet toujours de mieux voir un peu plus clair les données que tu as. Ça me rappelle un peu une plateforme là où tu copies du Dizon, tu as directement les graphes. Je ne me rappelle plus de la plateforme. C'est un peu un truc du genre, je suppose. Tu copies du Dizon, tu as un aperçu visuel au fait des tableaux de comment s'organiser tout ça. Ouais, bon, je ne connais pas l'outil dont tu parles, mais avec ce que tu as décrit, je pense que c'est presque la même chose. Ok, d'accord, je vois maintenant. Je vois maintenant l'intérêt au fait. Ok, merci. Cool. Je pense que c'est dysenterie. Voilà, je pense que c'est dysenterie. Maintenant, après, bon, je ne sais pas, j'ai créé un petit formulaire là, et l'idée c'est quoi? Vu que mon extension n'est pas encore prête, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui pensent que ça peut leur être utile, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font Prisma. Voilà, l'idée c'est qu'ils remplissent ce formulaire là, et dès que l'extension elle est prête, je leur envoie une notif par mail et ils pourront l'installer et en profiter, quoi. Donc, Moi, j'ai une question vite fait. D'accord. Est-ce que, bon, là, actuellement, c'est... Bon, je ne suis pas aussi, comment on appelle, back-end, mais j'ai quelques petites notions en modélisation. Mais est-ce que ce n'est que ces deux outils-là que tu prévois en fait? Que DBLM et c'était quoi le second là? Prisma. Prisma. Est-ce que c'est quelqu'un qui utilise, je sais pas, Laravel et qui a, comment dire, le Locate. modèle de ces données peut pas visualiser aussi avec ton outil dans un futur? Bon, j'ai pensé à ça, mais le truc, c'est que quand on prend par exemple Laravel, il faut écrire ces modèles comment on appelle, Elocate. En fait, c'est du PHP. Donc, le parser, je trouve que ça devient plus compliqué et tout. Bon, bref, pour revenir à ta question, en fait, là, actuellement, je ne pense qu'à ces deux outils-là. Mais c'est quand même possible de le faire pour d'autres outils. Genre, par exemple, hein, si on prend l'exemple de Laravel, on peut partir du code PHP qui est écrit et générer aussi le graphique. On peut le faire pour d'autres ORM et tout, mais je trouve que parser ça va devenir compliqué. Donc, j'ai préféré ne pas les prendre en compte. Mais après, ce qui peut être fait, c'est qu'au lieu de regarder dans le code que la personne écrit, on peut aller chercher le schéma dans la base de données elle-même. Là, au fait, ça peut être plus simple. Mais bon, c'est pas encore prévu pour le moment. Mais je vais y réfléchir. Et s'il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient avoir un truc comme ça, avec leur outil tel que la Ravel et tout ce qui va avec, on peut, on peut arriver, on peut finir par les développer, quoi. Mais ce n'est pas la priorité pour le moment. Ok, super. Ok, je pense que on a fait le tour. Donc aujourd'hui, on n'a présenté que 3 projets. Donc je pense que on aura la rediff dans la semaine ou bien enfin dans la semaine. Je pense que c'est juste, on aura la rediff. Donc Ouais, les gens pourront toujours vous contacter pour
pour voir dans quelle mesure ils pourront contribuer, bien vous aider pour utiliser les outils que vous proposez. Donc, pour faire un rappel, il y a Freddy qui a proposé voilà, une boîte à outils dans laquelle tu peux installer pas mal de logiciels. Pour l'instant, il y a quand même un certain nombre de logiciels qui sont déjà disponibles. Donc, disponibles sous Windows, sous Linux, pardon, et Mac. Il y a Freddy qui a mis en place, Femi, pardon, je confonds souvent les deux, qui a mis en place, en fait, un outil pour pouvoir générer des illustrations, tout ça. Donc, quand si vous êtes designer, que vous voulez, vous-même en tant que développeur, travailler sur les MVP rapidement ou bien faire des démos là, dans vos applications, un truc assez sympa, vous pouvez utiliser cet outil-là. Google souvent propose par exemple l'initiale de vos noms, prénoms, ou bien seulement l'initiale. Donc, peut-être avec cet outil, par exemple, vous pouvez générer des illustrations pour votre application. Ça dépendra vraiment du contexte. Pour finir, il y a juste qui veut mettre en place une extension VS Code pour pouvoir mieux visualiser au fait le flux de données qu'il manipule avec, je ne sais plus l'outil, j'ai oublié, et puis Prisma. Voilà. C'était un peu le résumé de la séance. Donc, j'espère que, en tout cas, ça vous a permis de, quand même de voir que dans la communauté, il y a quand même des gens qui sont actifs, qui travaillent quand même sur des choses. Donc, si vous aussi, vous avez des outils et des choses sur lesquelles vous travaillez, vous voulez partager à la communauté, je pense qu'il y a un formulaire qui est disponible. Femi, est-ce que je peux avoir le formulaire dans le chat? Il y a un formulaire qui est Oui, disponible. je dépose ça dans le chat. Donc, il y a ce formulaire qui est disponible. Donc, vous pouvez vous inscrire à ce formulaire-là. Ça peut être un projet PHP. Tant que vous êtes dans la communauté, c'est la famille, donc vous pouvez partager ça avec nous. Même si on ne contribue pas, au moins on va mettre des stars. Au moins ça, quoi. Oui, au moins ça. Même si on ne contribue pas, au moins on va mettre les stars. C'est important, oui. C'est important. C'est important. Même, ouais, c'est un peu comme dans les restaurants, quoi. Même si on ne va jamais payer dans le restaurant de l'ami, au moins on va publier ça sur WhatsApp. Pour lui, au moins. C'est ce qu'on peut faire, quoi. Donc, voilà. Donc, inscrivez-vous sur le formulaire. Je pense que vous aurez toutes les informations dont vous aurez besoin et les administrateurs vont recevoir ça et ils vont programmer une nouvelle séance pour d'autres vagues de projets. Donc, je ne sais pas s'il y a un dernier point. Moi, mon niveau, non. S'il n'y a plus rien, je pense qu'on va se laisser. Et voilà, on va se souhaiter bonne soirée et bonne fête à nos amis musulmans. Ouais, merci. Bon, avant qu'on les termine, n'oubliez pas, hein, si vous êtes intéressé par mon extension là, n'oubliez pas de remplir le formulaire là pour que je vous notifie dès que c'est bon. Je renvoie le lien du formulaire. Bah, bon, Freddy, bon, je ne veux pas répondre. Bon, moi, je ne suis pas Prisma, je ne suis pas ces outils-là, donc ça ne va pas vraiment me servir. Mais toujours est-il que j'ai laissé un like, un star sur le repo. Voilà. Ouais, et merci beaucoup à tous. J'ai vu là, j'étais à 0 star. Mais là. C'est important, il faut se booster entre nous, il faut se booster entre nous. Ouais. Il faut se booster, tapoter. Si on était sur TikTok, maintenant on va tapoter. Voilà, je pense que c'est tout. Hein. Je vous souhaite très bonne soirée et puis très bonne semaine et puis bonne fête à nos amis musulmans. Voilà. Ok, bye. Merci beaucoup à tous et on se dit à tout moment.